Ok. Alors, bon, alors d'abord à tous nos auditeurs, Tiskoul et Shanim Rabot, Ne'imot Vetovot. Donc, nous étions à la page Koufla Metret, un Koufla Metret à Moudalef. Euh, voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit avant les fêtes? Euh, bon, donc, on était en train de parler de Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin, d'accord? Et on avait expliqué que Sovev Kolalmin n'était pas dans le Gan Eden, puis il était à un niveau de Memale Kolalmin, d'accord? Ufrinata Avazu, et cet amour-là, je pense qu'il veut il parle de Hava Rabba, d'un amour qui dépasse les limites. Nikra Zachar, il est appelé le masculin. Chez Azachar ou Baal Dea Shlema, parce que l'homme, le masculin, a une Dea, je ne traduirai pas par connaissance, mais une perception entière. Alors, s'il y a des femmes qui assistent à ce cours, ce qui est possible, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Parce que vous voyez ici, ils disent que l'homme a une DA complète. C'est-à-dire que la femme n'a pas une DA complète. D'accord? Umitave ledava araoui leitavot, il désire les choses qu'il convient de désirer. Machenken, alors on continue pour l'instant. Machenken, prinat nekeva, par contre, le niveau féminin, Ainu Ahava al-Menat le Kabel Pras, donc c'est le niveau inférieur de l'amour qui est là pour recevoir une récompense. La Shon Proussa, et Pras, vient du mot Proussa, c'est-à-dire couper. I Ahara Shebigana Eden. Donc cet amour qui est limité, qui est coupé, il n'éclairera dans c'est celui qui éclaire dans le Gan Eden, parce que comme je vous ai dit, le Gan Eden le Gan Eden à Elion, c'est l'Olam Abria, le Gan Eden à Tarson, c'est l'Olam Yetzira. Donc ce sont toutes les deux des entités qui viennent par le Hor Amémalé. Et donc dans le Hor Amémalé, il ne peut pas y avoir quelque chose qui dépasse toutes les limites. C'est pour ça que le seul amour qui peut être dans le Gan Eden, soit Tarson ou Elion, c'est ce qu'on appelle le Ahava al-Minat le Kabel Pras. D'accord? C'est un amour qui n'est pas entier, il n'est pas sans limite. D'accord? Donc, comme il dit, Yahara Gan Eden, chez Irak le Prinat Beyun Nivra. C'est ça. Parce que le Gan Eden est au niveau du Yud, comme on a dit. Dieu a créé, c'est écrit qui Beyutke Hashem Gatsur Elohim, et on dit par le Yud, il a créé le monde futur, et par le Hé,
Il a créé ce monde-là. Les Firach Nikra, la Shon Pras ou Froussa. C'est pour ça que ça s'appelle quelque chose de coupé. Chez Huinyan, Chelek Levad, Mikol Adavar. C'est-à-dire, quand on coupe quelque chose, on n'a qu'une partie de la chose. Et c'est pour ça que l'amour qui est l'amour de Dieu qu'on peut ressentir dans le Gan Eden est quelque chose qui n'est pas entier. Oui, alors, je voudrais dire des choses là-dessus. Euh, oui, bon. Alors, l'histoire, je promets les choses au clair. L'histoire de l'homme qui Baaldéa et la femme n'est pas Baaldéa, vous savez très bien que dans la Gemara Shabbat, il y a écrit que Nashim Da'atan Kalot. Les femmes ont l'esprit faible. Qu'est-ce que veut dire cette Nashim Da'atan Kalot? Il faut voir le contexte de ce qui a été dit dans le Gemara Shabbat. C'est justement Daflamet Gimel. Pourquoi justement? Parce que Daflamet Gimel, c'est là-bas où on raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme par hasard, comme l'Akba Omer. Et donc, dans ce Daf, on nous raconte que Rabbi Shimon, il avait mal parlé, il avait parlé contre Rome, contre le pouvoir romain, et les Romains voulaient l'exécuter. Donc il s'est caché dans un Beth Midrash, et tous les jours, sa femme ou sa fille, alors il s'est caché avec Rabbi Lazare, son fils, et tous les jours, sa femme ou sa fille lui va leur apporter à manger. Et au bout d'un certain temps, il a dit la fameuse phrase Nashim Da'atan Kalot. Que signifie Nashim Da'atan Kalot ici? Il dit parce que peut-être que les Romains vont les, les, les opprimer pour essayer de savoir où on est, et elles vont finalement ne dénoncer l'endroit où on est. Et vous voyez que dans ce sens, le Nashim Da'atan Kalot ne parle pas du tout de la connaissance, mais de la force de caractère. Et ça, c'est évident qu'une femme, en général, je ne dis pas toutes les femmes, mais une femme en général, a une force de caractère moins grande que l'homme. Bon. Par exemple, euh, en Israël, pour devenir pilote, c'est des épreuves très difficiles. Il y a quelqu'un qui m'a dit le pourcentage des hommes qui réussissent les épreuves, c'est à peu près 90%, et le pourcentage des femmes, c'est 10%. Parce que les épreuves sont très dures. Il y a un moment où elles craquent, elles n'ont plus la force de caractère de tenir. Donc ça, c'est pour remettre en place l'histoire de Nachim Datan Kalot qui, en général, dérange les gens. Alors, on ne va pas se, on ne va pas se mentir, comme dirait quelqu'un. Ici, c'est employé dans un autre sens. Il dit qu'elle n'a pas d'H-Lema, ça veut dire qu'elle peut désirer des choses qui ne valent pas vraiment le coup. Ça vient du fait, c'est une autre caractéristique de la femme. C'est lié aussi avec le Da'atan Kalot d'ailleurs, c'est que la femme est beaucoup plus sentimentale que l'homme. Et donc son sentiment peut la pousser à désirer des choses que l'homme ne désirera pas. Bon. Moi, j'en ai eu un exemple un jour. J'ai donné 20 euros à trois petites filles qui passaient Shabbat chez moi. Elles sont allées chez Leclerc en bas de chez moi. Elles ont acheté des trucs, des bagues en plastique, des boucles d'oreilles en truc. Elles en ont pensé tous les 20 euros, ce que moi, je n'aurais jamais fait, même quand j'étais petit. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Alors, mais ça fait partie du caractère de la femme d'être sentimentale et d'avoir des vote que l'homme n'a pas. Bon. Euh,
Alors, Ve'ainu, et donc pourquoi c'est cet amour qui n'est pas complet qui se trouve dans le Gan Eden, l'amour de Dieu, Mishum shebegan Eden ishara asneshama b'mauta mamash. Parce que dans le Gan Eden, l'âme garde son identité. C'est-à-dire que le niveau de... Vous savez que l'âme descend de sa source première, qui est enracinée en Dieu, d'accord, jusqu'à notre corps. Et lorsqu'elle descend, elle passe par tous les niveaux de Seder Ishtalshelut et même au-dessus de Seder Ishtalshelut. Donc lorsque la Neshama se trouve dans le Gan Eden, à Elion ou à Tarton, elle se trouve dans un niveau de Memale qu'on a Almin. D'accord. Et donc elle n'a pas la soumission totale qu'elle avait quand elle était dans le monde de Hatzilut. Parce que dans le monde de Hatzilut, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, les kelim les attributs de Hatzilut sont, sont complètement annulés devant Dieu. Ce sont simplement des outils dans la main de Dieu. Par contre, à partir de Bria, il y a la Metsiout, la notion d'existence à part entière qui apparaît. Et c'est pour ça qu'il dit que quand la Neshama se trouve dans le Gan Eden, eh bien, elle garde sa définition Mauta, elle est une entité à part entière, elle n'est pas complètement annulée devant Dieu. On ne parle pas de la Neshama dans son ensemble, mais le niveau de la Neshama qui est dans le Gan Eden n'est pas annulé devant Dieu, elle garde son identité. Alken, Mishu Prinat Nekeva, Shedaato Kala, Bocher Bazé, Yoter, Shisharer, Bemauto, Ubanvimakomo. Et c'est pour ça que celui qui qui est au niveau féminin, c'est-à-dire qui n'a pas une connaissance de Dieu très haute comme le niveau masculin, d'accord, eh bien, il va choisir de garder son identité et de garder sa place, et quitte à quitte à ne profiter que de, pardon, et il ne profitera que d'une révélation de Dieu qui est au niveau de sa perception, et pas plus haut que sa perception. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il dit que au Gan Eden, l'amour de Dieu que l'on peut recevoir est seulement un amour limité, d'accord, parce que l'âme n'est pas complètement annulée devant Dieu. C'est seulement quand elle est dans Hatzilut qu'elle peut ressentir une révélation totale de Dieu. Agam sheyelo rak agilui miprinat memale kaolamin. Bien que cette perception de Dieu n'est qu'une perception limitée, qui est une perception immanente et non pas transcendante, comme la perception qui est au-dessus du Gan Eden. D'accord. Velochen teshukat mishu prinat dechar. Par contre, le désir de celui qui est au niveau de masculin, shiu be'aldea shlema, qui a une connaissance totale, chez Mitave Vechafetz, Likalen Be'adsof, Baruchu, Al-Sovel, Kol Almin. À ce moment-là, son désir sera de s'annuler afin de pouvoir s'englober dans le Or Ensof, à un niveau qui dépasse toutes les limites. Ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le langage de la Kabbalah et Chassidut, Kelot HaNefesh. C'est un niveau où on a envie de se fondre en Dieu
et d'abandonner notre corps. D'accord? Le niveau de Ratso, Klot Nefesh, etc. Et ça, donc, ça, c'est a priori le vrai amour qu'on doit avoir pour Dieu, puisque il dit ici, c'est la déesse Lema. Quelqu'un qui comprend ce qu'est Dieu préfère être rien devant Dieu que être quelque chose qui a une perception de Dieu. C'est les deux alternatives. C'est l'alternative ici. Ou bien on s'annule complètement, là, on s'annule complètement devant Dieu. D'accord. Et de ce fait, une révélation, non pas comme on avait expliqué longuement la dernière fois, il y a une différence dans le Gan Eden où c'est une perception du divin et au-dessus, au niveau du Sauveur Kolalmin, c'est pas une perception, c'est une révélation de Dieu. Ce qui n'est pas la même chose, on avait longuement parlé, je m'en rappelle avant les faits. D'accord. Et donc, il dit, le deuxième niveau d'amour, qui est l'amour sans limite, ce qu'on appelle Avarava, c'est de choisir de s'annuler pour recevoir cette révélation illimitée de Dieu. D'accord. Chez vous, Ikara Vesharsha Dekula, qui est en fait le principal et la racine de toute la création, puisque c'est l'or Ensof, c'est à partir de Ensof que toute la création, que vient toute la création. Agam Sheyesham et Prinat Aïn VFS, bien que là-bas il sera rien du tout, d'accord, Vidbatel Sham Imsiut, et son existence sera complètement annulée, d'accord. Et ça, naturellement, c'est un niveau, comme on le sait, qui est réservé aux grands sadikim qui ont ce bitul bimsiut. Ça, c'est bon. Et toute la difficulté, justement, c'est d'avoir en même temps ce bitul total devant Dieu et de vivre dans ce monde. Ça, c'est la gageure des sadikim. Les sadikim vivent au-dessus du monde et dans ce monde en même temps. Et non pas, ne rentrent pas dans le défaut de Klot Nefesh qui fait que l'âme les abandonne. Ça, c'était l'erreur, entre guillemets, des fils d'Aaron, qui ont voulu aller vers Dieu et n'ont plus supporté d'être dans un corps. Ça, c'est expliqué longuement même dans une sira du Rabbi, etc. D'accord. Donc ça, c'est la différence entre Ahavat Olam, qui est la Hava, qui est limitée et qui est perçue dans le niveau de Memalek Olamim par des forces intellectuelles, même très hautes, mais quand même limitées. Et le Hava Rabba, la lumière sans limite, qui est une révélation dans l'âme qui est complètement annulée devant Dieu. Une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de Hilchot Teshuvah, le Rambam décrit, enfin définit ce qu'est l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu là-bas, vous avez fait attention. Vous savez ce qu'il dit là-bas? C'est quoi aimer Dieu? Eh bien, c'est comme un homme qui aime une femme, et il dit mais même plus que ça, et qui n'a pas envie de manger, ne peut pas dormir, il pense à elle tout le temps. C'est l'exemple qu'il donne de l'amour qu'un juif doit avoir de Dieu. Vous êtes d'accord qu'on est un petit peu loin de ça. Mais c'est de ça qu'il parle ici. C'est le bitul bimsiut. C'est-à-dire que notre seul désir est de ressentir le divin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui est l'amour au niveau le plus haut. D'accord. Baiser Shakatour, Sostasis Betagela Akara. Et c'est ça qui a écrit que la Akara, la femme stérile,
va se réjouir, d'accord, et être en joie. Bekibus Baneya, lorsque ces enfants seront rassemblés. Alors la Akara ici désigne Yerushalayim, d'accord, qui est comme une femme stérile lorsque les Juifs sont en galoute. Donc lorsque les Juifs reviendront d'exil, elle se réjouira, elle se réjouira. Raisonne Lomar, chez Afgham, chez Iakara, Dela Archardaru, ce que veut dire ce verset, c'est que même lorsqu'elle est stérile, Dela Archardaru, c'est-à-dire on est dans une génération qui n'est pas encore cachère pour mériter la révélation de Mashiach. C'est ça qu'est dit Archardaru, c'est le langage de la Gemara, c'est une génération qui ne mérite pas Mashiach. Donc, la ville de Yerushalayim et la terre d'Israël en général est encore une akara. D'accord. C'est une femme stérile. Donc, même pas à ce moment-là, Veleka itaruta diltata, et il n'y a pas de réveil d'en bas. Im kolzot, yitsabe Hashem, leorer itaruta dil'ela. Beofen shaitaruta diltata, nimshach misé. Eh bien, même si on est encore dans l'exil et on n'a pas la force de monter vers Dieu au point d'avoir cet amour illimité de Dieu, d'accord. C'est ça, Itarota Diltata, ce réveil d'en bas, ce désir profond de monter vers Dieu. Malgré cela, Dieu ordonnera de réveiller l'amour supérieur, c'est-à-dire c'est Dieu qui montrera son amour, qui se révélera au niveau inférieur. Béofen, de façon, chez Taouta Diltata, Nimshar Misé, que ça provoquera un réveil des créatures. D'accord. Yeprinad Baneya. Et ça, c'est le niveau de ces enfants d'Aïnou. Prinat Dechar, Deish Bazriya, Techia, Yoledet Nikeva, il est élève. Non, non. Prinat Dachar, Shitoru Israël, Be'ava Gdola, Diskeret Leil. C'est ça. Et donc, ce sera au niveau de ses fils. Ses fils, c'est le niveau de masculin. C'est-à-dire que cette révélation de Dieu va induire une très grande amour des Juifs vers Dieu, comme on a dit précédemment. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà, ça c'est dans plusieurs Babarim, en particulier dans le Shouté Torah, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est un des Babarim classiques de Dieu. Ah oui, c'est Adam qui a créé Niken. C'est expliqué que lorsque le processus commence par Dieu, justement, comme il dit ici, c'est Dieu qui réveille son amour pour induire un amour d'en bas. Cet, cet amour, ce réveil n'est pas stable. Comme c'est expliqué dans Chassidut, même dans Tanya, que quelquefois un homme, au milieu de la journée, va avoir un désir d'aller vers Dieu, un désir d'étudier, etc. Mais il faut, quand on a ce désir, Dieu nous réveille, il faut saisir les forces qu'il nous donne pour monter vers Dieu. D'accord. Et donc ça, c'est la Itaota là qui provoque une Itaota d'Iltata. Le Dieu réveille les Juifs pour qu'ils sentent. Et là, on a un sentiment très fort pour aller vers Dieu. Mais là, malheureusement, c'est pas, ce sentiment n'est pas durable. D'accord. Vezeu lifnai velifnim mishurat adin. Et il dit, en fait, que Dieu
révèle fasse un réveil d'en haut, se révèle aux créatures pour qu'ils aient un sentiment d'aller vers lui, c'est quelque chose qui est plus que le dîn. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On va voir. C'est Surat Adin ou Deish Basriat Chila, Yoledet Nekeva Kedileil. Parce que, d'après la dîn, ah oui, donc voilà, j'ai compris ce qu'il veut dire. D'après le dîn, quand l'homme donne à la femme en premier, ça donne une fille, comme c'est écrit, ça c'est déduit d'un passage du Chumash, etc. Donc, il dit ici, donc, le processus qu'il a décrit d'un réveil d'en haut qui va induire un réveil d'en bas, c'est pas le processus classique, c'est ça qu'il dit. Minadine, normalement, dans un processus comme ça, comme c'est expliqué dans l'Écoute Torah, le réveil va être instable, il ne va pas durer. D'accord? C'est pour ça que c'est appelé Nekeva, ce réveil est appelé fille, parce que, comme on a dit, la fille a moins de force, de force que l'homme. D'accord? Donc, ça, c'est le processus normal. Mais il dit, il peut arriver que Dieu fasse ce processus, l'ifnim mishuratalim, plus que le processus normal, d'accord? Et il va réveiller l'homme, et ce réveil qu'il va lui donner va induire un amour de Dieu qui va rester dans la durée. C'est pour ça qu'il dit ça, c'est un processus qui est l'ifné velifnim. C'est quelque chose qui est beaucoup plus que le normal, parce que dans le normal, jamais les choses ne se passent comme ça. D'accord? Mivnema yiyeze laze omer sostasis, ou mipenema yiyeze. Ah, mipnema yiyeze. Et pourquoi il y aurait un tel processus? Laze omer sostasis roulé. C'est pour ça que le verset nous dit que la Hakara, la femme stérile, va se réjouir. Besimcha, avec joie, Dehaïnu, à l'idée Simcha Shel Mitzvah, chez Israël. C'est-à-dire, ce processus peut se passer lorsque le juif va faire une mitzvah avec joie. Chez l'idée Simcha, Gormim Gilouy Afnimit. Parce que par la joie de servir Dieu, eh bien, on provoque une révélation profonde. D'accord? C'est pour ça que la joie, c'est une des bases du service de Dieu. Et là, on sort des limites, c'est-à-dire que on peut avoir un processus de réveil d'en haut qui va donner un réveil d'en bas qui est stable. D'accord? Pourquoi? Parce que comme c'est écrit que Simcha Peres Geder, la joie brise toutes les limites. C'est pour ça, d'ailleurs, le mot Pérez, une fois le Rabbi avait dit dans un Mahamar, c'est pour ça que l'ancêtre de Mashiach, c'est Pérez. Pérez, ça vient du mot Porez, celui qui brise toutes les limites. C'est ce que Mashiach fera. Et on peut avoir ce processus où toutes les limites sont brisées et on peut obtenir un réveil d'en haut qui va nous donner un réveil d'en bas dans la durée en servant Dieu par la joie. D'accord? Ve'al yotse me'agedem amamida, d'accord? Comme on a dit, on sort de toutes les limites. Chach me'orerim gilouy ahara shelemala mibechinat kav amida.
Et donc, par notre joie, on va réveiller pardon, un rayon divin qui est au-dessus du Horacave, qui est justement la lumière qui vient dans le Horacave. C'est une lumière qui est limitée. Donc là, on va faire en sorte qu'il y ait une révélation qui vient du Or Sof qui est illimitée. Ve'az nimshach, ve'az nimshach, et à ce moment-là, cette lumière illimitée de Dieu est amenée. Chez Gambideleka Itaruta Diltata. Et donc, on peut amener une telle lumière, même lorsqu'il n'y a pas un réveil d'en bas. Et là, chez Nimshach Itaruta Dileila, Leora Itaruta Diltata. Donc, là, il y a un réveil d'en haut qui va être amené pour induire un réveil d'en bas. Venikra Az, Venikret Az, Knesset Israël, à 40. Et là, la Knesset Israël, c'est-à-dire la source des âmes des Juifs, est appelée la femme stérile. C'est ça. Elle est appelée la femme stérile au sens où elle n'est pas montée vers Dieu. D'accord? C'est pour ça qu'elle est stérile dans le sens où, parce que la Knesset Israël, c'est que Dieu est comparé à l'homme et le peuple juif, les âmes du peuple juif, sont comparées à la femme. Et donc, la femme, dans ce cas-là, c'est-à-dire les âmes des juifs, ne sont pas montées vers Dieu. Ils ont servi Dieu avec joie, et ça a provoqué que Dieu se révèle à eux, même s'ils sont dans un état où ils ne se réveillent pas eux-mêmes. Et donc, ils sont dans un état de stérilité. Afar Piken, qui est Yoledet Zachar. Et malgré cela, elle aura elle engendrera un garçon. Alors que d'habitude, lorsque Dieu se révèle en premier, ça donne Nekeva. Alors, c'est quoi au niveau de la révélation de Dieu, Zachar et Nekeva? Justement, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Dans le processus normal, lorsque Dieu se révèle en premier et qu'il induit un réveil d'en bas, ce réveil d'en bas ne reste pas dans la durée. D'accord? Donc, il n'est pas fort. C'est pour ça on appelle ça une nekeva. Par contre, dans ce processus particulier où Dieu se révèle, il donne un réveil d'en haut qui reste dans la durée, c'est comme il a dit, c'est l'iftaïv et l'iftaïv mishuratadin, et on a un zachar, quelque chose qui dure, qui est beaucoup plus fort. L'Iod Israël avak dola niskaret leel. Donc, au point que chez le juif, il y ait cet grand amour de Dieu. C'est l'eau almenat les kabel pras qui n'est pas un amour pour recevoir une récompense. Justement parce que on l'a déjà expliqué, Avat Olam, c'est l'amour lié au monde, c'est-à-dire on aime Dieu parce que c'est la source de notre vie, il nous fait vivre, il nous fait prodigue nos besoins, etc. Et donc c'est c'est ça qu'on appelle un amour menat et kabel pras. C'est pour recevoir une récompense, c'est-à-dire on aime Dieu parce qu'il nous donne des choses. Mais à Avaraba, c'est un amour de Dieu qui n'est pas lié à notre personne, c'est un amour qui dépasse notre personne. C'est pour ça que ça s'appelle chez Loal Menat de Kavel Pras. D'accord? Donc, chez Loal Menat de Kavel Pras, Mi Bechinat Memale Kolalmin. Et là, donc, on ne recevra pas un amour
qui est pour avoir une récompense, c'est-à-dire un amour qui est limité dans le niveau de Malek Olamim, dans l'immanence. Et là, les Kalel ou les Batel, Biprinat, Sovel Kolamim, mais un amour qui nous fera aller vers Dieu à un point qu'on ne sentira une annulation totale devant Dieu et une révélation totale de Dieu dans notre monde. Vezeu Shoresh Inyan Ahava, Difrinat Vivra Lorchafasi. Et c'est ça la source de l'amour qui est au niveau de Veimecha Lorchafasi. Baaretz, je ne veux pas être avec toi dans ce monde. Il va expliquer. Vous connaissez le passage, c'était un des psukim des télim du Rabbi. D'accord. Midi Bashamaim Veimecha Lorchafasi Baaretz, qui est pour moi dans le ciel et je ne veux pas être avec toi sur la terre. C'est-à-dire, il dit, chez l'Olarpot, Shum Davar, Zulato Idvarer. C'est de désirer rien d'autre que Dieu, que Dieu. C'est pour ça, et c'est ça le sens du verset. Veimecha lochafasi ba'aretz, je ne veux pas rester avec toi dans ce monde. Parce qu'on peut avoir un ahavat olam et rester dans son monde en aimant Dieu. Mais justement, ce que l'on veut, c'est dépasser les limites du monde et d'avoir un amour qui dépasse les limites du monde. D'accord? Velo afilu shamayim va'aretz, shehem gan eden ha'elyon vetarton. Et non pas et un amour qui n'est ni dans le ciel ni dans la terre, qui correspondent au Gan Eden supérieur et au Gan Eden inférieur. Bon, j'ai un peu cher. Kirak Beyoud Nivra Roulé. Attendez, j'ai un doute. Parce que le Gan Eden a été créé seulement par le Yud. Ok, ok, bon, il faut que je vérifie. Je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez, j'ai un oubli là. Quand on dit des Yudke Hashem sur Olamim, c'est Yud, ce monde-là, et le monde futur, ou le contraire? Bon, en tout cas, le Gan Eden est créé par le Yud. Et là, Tiye Ava, Raklo, Idvarer, Levad. Mais, donc, on n'aura pas simplement, on n'aura pas un amour limité comme celui du Gan Eden, mais notre amour sera entièrement tourné vers Dieu. Dehainu, les Mauto Beasuto Idvarer Mamash, c'est-à-dire vers l'essence de Dieu, on ne désire que se fondre en Dieu. Et comme c'est connu que c'est le langage que l'on entendait du Baal Hatanya lorsqu'il atteignait un niveau d'attachement très profond à Dieu,
dans sa tfila, chez Ayomer Bézé à la Shon, il disait le langage suivant, Irvel ze gor nit, Irvil nit dein Gan Eden, Irvil nit dein Olam Haba, אולי יוביל mernit à Zirchalin. Donc, il dit, je ne veux rien voir, je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux même pas de ton Olam Haba, je ne veux que toi. D'accord? C'était un niveau de- de- d'élévation spirituelle tel qu'il arrivait à cet amour sans limite. Donc, on termine là. Vezeu mamash, pardon, vezeu nimshar, maïdbanenut mavouar lemala. Et ça provient de la réflexion qu'on a décrite plus haut. Er sheyesh madregot ein shiur mamash, mibchinat gan eden atarton, mibchinat chochma ilara, qu'il y a une infinité de niveaux entre le Gan Eden à Tarton jusqu'au niveau de Chochma Ila, c'est-à-dire Chochma d'Atsilut, Shehi Mekor Veshoresh Ha'ara de Prinat Memale Kol Almin, chez Began Eden, Keniskar Leel, qui est la source et la racine du rayon de lumière qui va se révéler dans le niveau de Kolalmin, qui est dans le Gan Eden, comme on l'a dit précédemment. Ok, donc je vous dis Shavuot Tov et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. J'espère toujours la même heure parce qu'on a changé. Bon, en principe, ce Shavuot sera la même heure. Shavuot Shavuot Tov.